France Bleu Drôme Ardèche, la vie en bleu, Héloïse Erignac. On parle feng shui, puisqu'on est dans notre maison, mais autant en ce printemps faire un peu mieux connaissance avec elle et voir tout ce qu'elle peut nous offrir avec notre invitée Corinne Pellissier, qui est sophrologue à Valence et spécialiste du feng shui à la fois pour les particuliers et pour les entreprises. Comme on se sent un peu enfermé en ce moment, moi ce que je propose souvent aux gens qui sont en télétravail, c'est de créer, d'inventer un trajet pour aller au travail. Ah, mais oui, c'est vrai. Mais oui. Et un trajet qu'en fait, qui va préparer votre mental. Et ça, c'est vrai que c'est de la sophrologie, la préparation mentale. Donc, vous avez fini votre café, vous êtes brossé les dents, ok, vous allez bosser. Okay. Qu'est-ce que vous pouvez régulièrement? Mais il peut y avoir du ludique. Ouais. Pourquoi ne pas marcher sur le canapé? Vous voyez, l'idée, c'est d'arriver à répéter un geste à travers l'espace qui soit unique et qui va préparer votre corps et votre esprit à la tâche que vous avez à faire. Alors, on va rester sur le télétravail. Tiens, oui. puisqu'on y est, c'est une question qu'on se pose. Peut-être que vous, d'ailleurs, vous sentez chez vous que vous avez du mal à trouver cet endroit pour télétravailler. Peut-être, ça peut être une question de position, ça peut être une question d'orientation, ça peut être une question de calme, de retrait par rapport à votre intérieur du quotidien. Comment vous le ressentez et qu'est-ce que vous cherchez exactement? Appelez-nous, partagez ça avec nous. 04 75 40 10 10. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on doit chercher pour télétravailler? En tout cas, quelles questions il faut qu'on se pose? Oui. Corinne Pellissier. Avec plaisir, parce que là, c'est vraiment quelque chose qui revient, où il y a vraiment aussi des possibilités d'accompagner les personnes de façon très simple avec le feng shui. Contrairement à il y a un an, où vraiment on s'est posé là où on pouvait, dans l'urgence. Okay. Donc là, ce qui me paraît important, c'est vraiment que vous preniez le temps de vous poser quelques questions du genre... Je me suis posé à un endroit, donc est-ce qu'il me convient d'un point de vue confort? Confort. La base, c'est déjà la chaise, l'assise. C'est un peu les chaussures pour la randonnée, quoi. C'est la base, d'accord? Et ensuite, sur quelle matière, par exemple, travaillez-vous? Tout ce qui est dans le ressenti sensoriel est vraiment super important. Est-ce que vous travaillez sur un plateau en verre, en métal, en bois, en mélaminé? Et je vous propose, par exemple, de faire l'expérience de vous fermer les yeux, vous mettez les mains le long de votre corps et vous posez vos mains en respirant tranquillement sur la matière sur laquelle vous travaillez. Et vous voyez ce que vous ressentez. Est-ce que ça vous dynamise? Est-ce que vous avez l'impression que ça vous prend de l'énergie? Parce qu'en fait, ce que vous ressentez est dans le corps, vous le ressentez aussi dans le mental. Et ça, c'est vraiment super important. Questionnez-vous sur le lien entre ce que vous vous offrez à voir sur votre bureau. Balayez un peu, enlevez. Tout ce qui est stimulation visuelle c'est comme si les objets ils vous disaient tu penses à moi, et tu penses à moi, et tu penses à moi. Ouais. Et donc du coup, ça vous occupe trop et ça vous enlève de l'énergie pour faire votre tâche. C'est pour ça qu'on parle de performance en feng shui, parce qu'on travaille sur l'espace pour pouvoir avoir plus d'énergie pour faire ce qu'on a à faire. D'accord. Ou d'être moins fatigué pour faire la même tâche. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on reçoit. Donc cette notion, oui, de recevoir de notre environnement des choses. Est-ce qu'il y a une notion d'orientation? Parce que je sais que dans le feng shui, ça existe, le nord, le sud, l'est, ouest. Qu'est-ce qui stimule quoi? Comment est-ce qu'on applique ça? Oui, alors c'est une très bonne question et ça se rapproche effectivement de l'acupuncture, d'accord? On utilise souvent la boussole en feng shui et ça c'est assez différent pour chacun, même s'il y a des points communs. Déjà, il faut déterminer à quel élément de la nature, à quelle vibration de la nature vous correspondez. Ça s'appelle le chiffre gua, c'est assez facile à calculer, je vous laisse faire sur Internet, voilà. Et après ce chiffre qui va vous conditionner à être plutôt métal, plutôt haut, plutôt en lien avec la vibration de la Terre, et va donner lieu à des orientations précises qui vont vous stimuler. Je donne un exemple, c'est toujours plus concret. Quelqu'un qui va être Terre, d'accord, a tout à fait intérêt à poser de façon très simple un caillou, quelque chose, un cristal sur son bureau, par exemple, parce que c'est un élément avec lequel il est en relation. D'accord. Et si c'est quelqu'un de plutôt timide et comme on fait beaucoup de meetings en visio, il va avoir besoin de stimuler son relationnel. Regarder par exemple le nord-est va beaucoup l'aider. D'accord. Voilà. Mais ça c'est complètement intangible ce que je vous raconte. C'est clair. Mais c'est en
en additionnant tous les détails qu'il est possible de faire, qu'on arrive à avoir beaucoup de puissance. Ça veut dire aussi qu'il faut se donner le temps d'essayer. Oui, d'essayer et de ressentir.